bonjour à toutes. Aujourd'hui, enfin, je trouve le temps de le faire. Je vous présente cette magnifique, cette splendide, cette petite merveille de palette Zissi. C'est la collaboration Zissi avec le British Museum. Donc c'est plutôt une continuation de collaboration d'ailleurs, puisqu'en fait il y a déjà des palettes qui sont sorties de collaboration entre Zissi et le British Museum. Il y a eu d'autres palettes qui sont sorties dans cette gamme-là, qui est la gamme Alice au Pays des Merveilles, Alice in Wonderland. Et là, ils ont sorti la version Flamingo, donc la version flamme en rose. Et donc la palette est rose et c'est une pure merveille. Je dédicace cette vidéo à 3 de mes copines, blopines, vlopines, parce que donc elles ont elles aussi plusieurs réseaux sociaux et on se suit d'ailleurs sur l'ensemble d'entre eux. Il s'agit d'abord de Elora, donc il y a la chaîne, le compte. Donc Elora, vous la trouverez, Elora as sweet as honey, vous allez la trouver comme ceci. Colorful Palette, Solène, et aussi donc la chaîne et le compte aussi Furiously Chic. Donc pourquoi? Parce qu'on avait fait un direct donc sur l'initiative, je vais y arriver, d'Elora, un direct, c'était sur Instagram et on devait présenter des produits qu'on aimait beaucoup et évidemment Elora a présenté donc la palette de la Reine de Cœur dans cette gamme là. Palette qui me fait très envie depuis longtemps. Cette gamme me faisait très envie, je reconnais. Je me disais, oh, quand même, c'est pas raisonnable. Elle a réussi à me convaincre. J'ai craqué. Et donc j'ai acheté celle-ci. Et donc du coup, forcément, je pense à L3 et encore plus particulièrement encore à Elora quand je fais cette vidéo. Bonjour, je me présente, je suis Adeline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour mais la nuit. Je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Et si vous aurez compris que si vous voulez qu'on se suive plus longtemps, il faut vous abonner en cliquant sous la vidéo qui est ici. Tant que vous y êtes, si vous voulez laisser un pouce en l'air de préférence, ne vous gênez pas, ça me fait plaisir. Et si vous voulez, on peut encore se suivre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Vous avez vu, donc il y en a plusieurs, notamment Instagram, Twitter, Facebook, mon blog, enfin ce que vous voulez. Alors, déjà, je vais vous montrer en plus gros plan, peut-être avec un plan un peu meilleur que celui-là qui fera mieux ressortir les paillettes. Mais ce que vous voyez, ça n'est pas un fond pailleté fixe, c'est un fond pailleté liquide qui fait que les paillettes bougent en fait. J'essaie de vous montrer peut-être en plus gros plan tout à l'heure. Voilà, ce fond liquide qui fait que la palette en soi est un objet désirable. Ils ont tout compris bien sûr à nos faiblesses chez Zissi. Et à l'intérieur également, on trouve ces très jolis fards comme ça. Donc vous voyez dans les harmonies de rose, de vieux rose, avec donc des fards un petit peu plus grands qui peuvent servir également donc de blush. On peut les poser sur les yeux, on peut les poser sur les joues. Donc voilà, we are all mad here. Et oui, mais moi je suis folle de cette palette, je la trouve trop belle et je vais l'essayer sous vos yeux ébahis. Alors, je vais vous faire un swatch rapide sur mon bras des différents fards. Donc, je vais commencer par le fard Alice, qui est le premier blush ici, qui est un pêche délicat avec au milieu une petite touche. Alors le personnage d'Alice est un petit peu plus foncé, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le fard blanc que je vous ai montré est un fard, vous voyez, très lumineux. Le fard pêche, ici, très doux. Un autre fard, lui qui est un peu plus beige,
très pailleté aussi, avec cet effet de paillettes que seuls les Coréens savent faire et les Asiatiques. C'est presque glacé. Désolée, cette interruption des réjouissances, c'était... Mais je vais avoir d'autres colis à vous montrer du coup. Donc je vous disais que c'était des fards comme les Asiatiques savent les faire, c'est-à-dire avec des reflets presque glacés. Voilà, donc je vous remontre ça. Ce que je trouve d'ailleurs, la luminosité d'aujourd'hui ne me permet pas de vous les montrer très bien, je trouve, c'est un petit peu dommage. Ensuite, le phare, alors je passe au phare du dessous, donc le phare As de pique, qui est un phare beige mat. Le phare, donc carte As de cœur, donc est un rose un peu brique, lui qui est très irisé. Le phare As de trèfle est un phare beige mat un peu soutenu, très beau aussi. Et enfin l'As de carreau est un violet un peu chaud et très irisé aussi. Et enfin, je vous montre peut-être à côté du phare Alice, le phare flamant rose qui a deux parties. La partie du haut est un rose mat et la partie du bas est toujours un rose mat mais plus foncé qui tire vers le violet. Le pinceau qui est fourni avec, qu'y a-t-il à en dire? Il est franchement pas de mauvaise qualité. C'est peut-être pas, bon, évidemment c'est pas le meilleur pinceau que vous puissiez trouver, mais franchement si vous voulez emporter votre palette en voyage, franchement il pourra vous sauver la vie. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. Je m'attendais à un pauvre truc avec des poils tout rêches et non, pas du tout. Vraiment je suis assez épatée. Je connais des pinceaux qu'on achète relativement cher et qui sont d'une qualité moins bonne que celle-là. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un maquillage un peu à l'inspiration, comme ça, pour prendre en main cette palette avec vous et puis tenter un maquillage. Alors, moi je vais prendre pour l'arcade, je pense que je vais prendre le phare ici Alice et je vais le pourtour, pas le personnage, et je vais le poser sous l'arcade. Ou fichtre. L'idée n'était pas des meilleures. Pourquoi? Parce que je vais effacer ça. Parce que franchement, alors je n'y attendais pas, pourtant, voilà, mais j'aurais dû l'écouter, hein. Et pourtant je l'ai écouté, ma copine Elora. Je vais essayer de rétablir un tout petit peu en mettant le fond là, voir ce que j'ai estompé. C'est très pigmenté, très. Donc attention, ça dépote. Voilà, donc on va faire plus cool. On va tenter plutôt le petit fard pêche qui est ici. Et on va voir si c'est plus cool. Alors, c'est à la fois plus cool et en même temps, vous savez, donc il fait partie de ces fards très irisés comme ça, qui sont pas forcément absolument idéaux sur une arcade. Moi, je trouve que c'est mieux en touche lumière.
donc sur la paupière. Donc je dirais que ce qui manque à cette palette, là d'emblée comme ça, c'est un fard ou mat ou à peine irisé et clair, pas trop vif, parce que là du coup on se retrouve direct avec paillettes et compagnie sur l'arcade. C'est un peu too much, donc là je trouve que là ça manque un peu. Du coup, comme fard de transition, je vais appliquer l'as de pique. Donc avec un pinceau Morphe, un petit peu, vous savez, mon fluffy habituel. Alors je vous le dis d'emblée, les fards sont poudreux, mais pour l'instant, ils ne font pas de chute. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La palette porte bien son nom pour l'instant. Attention, les fards ressortent plus roses sur la peau qu'ils ne le sont là sur la palette. Du coup, sur la paupière mobile, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai bien envie quand même de tenter celui-ci, qui sera peut-être un petit peu clair. Ouais, alors peut-être je vais mettre en fond celui-ci et venir l'illuminer avec celui-ci. Je vais commencer donc par le beige rosé irisé qui est là. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile. Ah, il ressort très doré, par contre. Donc je dirais là comme ça, a priori, que ce sont quand même des fards assez pleins de surprises quand même. Parce que quand on les swatch et quand on les applique vraiment sur la paupière, ça fait pas tout à fait la même chose. Et franchement, mais par contre, ce sont des bonnes surprises. Elles sont très bonnes. Là, sur le coin interne, je vais rajouter donc un petit peu du fard As de cœur qui est là. Sa nuance est un petit peu plus orangée. Je vais, je pense, parachever mon creux de paupière, en fait, ma transition, que je trouve pour l'instant peut-être un peu rose, avec le fard As de trèfle ici, que je vais mettre donc dans le creux de paupière, mais je vais le remonter moins haut que le fard As de pique. Ah oui, c'est joli. Il vient apporter une touche un peu plus neutre, une touche de beige qui vient nuancer le rose. Je commence à estomper un petit peu quand même, hein, parce que voilà, histoire que tout se fonde. Alors ensuite, j'avoue que j'ai très envie quand même de tenter aussi, j'ai envie de tenter un petit peu tout en fait, hein. Donc je vais essayer donc celui-là, ce rose plus vif qui tire un peu sur le rouge. Je vais l'appliquer, je pense, en coin externe et remonter dans le creux de paupière pour voir ce que ça donne. Alors lui c'est un rose très rose comme vous pouvez voir, hein, quand même. Du coup je vais le descendre aussi, je vais en profiter pour le descendre un peu sous l'œil. Donc là comme c'est peut-être un petit peu trop rose clair pour moi, je vais
mettre ce phare ici, celui qui est le plus foncé, qui est entre le violet, le chocolat, et je vais l'appliquer sur le coin externe. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est très joli. Vraiment, je trouve que les harmonies de couleurs sont vraiment très très belles. Du coup, pour illuminer le coin de l'œil, je vais poser le fard blanc qui est ici au-dessus du fard As de pique. Ah oui, alors là, vous voyez, on est vraiment dans le truc très très caractéristique des palettes coréennes, notamment, qui ont ces fards-là, voilà, qui font des espèces d'éclats. C'est presque glacé, vous voyez, ce sont des fards qui sont, moi je les appelle les fards glacés, parce que pour moi c'est vraiment ça, ça fait cet effet-là. Et je vais mettre sous l'œil un petit peu du fard, donc je pense celui-ci qui était très doré, non peut-être celui-là peut-être. Donc c'était l'as de cœur qui commence à plus ressembler à un as de cœur d'ailleurs. Donc pour faire un rappel un peu plus chaud sous l'œil. Et je vais estomper tout ça pour fondre les couleurs. Voilà, donc là déjà ce que ça donne avec simplement donc juste les fards posés. Je vous montre un petit peu le rendu des fards. Alors maintenant il me reste à aller poser mon crayon et peut-être à nuancer avec un petit peu de... Donc vous voyez, mon crayon est un bête crayon noir, hein. J'utilise la même technique que je vous montre à chaque fois, qui me permet finalement de nuancer à chaque fois mes crayons, en fait d'avoir avec le même crayon une infinité de nuances assorties à ma palette. C'est tout simplement que je mélange le crayon avec les fards de la palette que j'utilise. Je vais prendre un petit pinceau liner comme ça et je vais prendre le fard le plus foncé de la palette, donc celui-ci, et je vais repasser par-dessus le crayon noir. Là, je me suis un peu manquée hein, sur le trait du milieu, là il est un peu trop gros, c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça avec le fard. Alors pourquoi je fais ça? Parce que oula, j'ai creusé un trou carrément. D'une part parce que je ne supporte plus les crayons de couleur. Ils me font pleurer les yeux. Il y a des pigments auxquels je suis devenue, je pense, un petit peu allergique. Donc du coup, je ne veux plus les poser comme ça sur l'œil. Donc je pose du crayon noir et après je nuance avec des fards à paupières. Et par ailleurs, ça me permet aussi d'avoir à chaque fois un trait de liner qui a l'air d'être, qui est assorti à ma palette en fait, comme s'il y avait un liner de la même gamme. Vous voyez ici, du coup, on a l'impression que j'ai un liner rose qui viendrait de cette palette. Et par ailleurs aussi, ça permet de fixer le fard, de fixer le trait de crayon, et le crayon fixe aussi le fard. Donc ils se fixent l'un l'autre et c'est très pratique aussi, ça tient beaucoup plus longtemps. Bon,
Là j'ai terminé avec le trait de crayon, je vais aller mettre du mascara. Voilà, donc pour ceux qui se demanderaient, il s'agit toujours du Sky High de Je mets Maybelline que je vous avais présenté également dans une vidéo pour vous montrer son résultat. Donc là je l'ai posé de manière un petit peu plus naturelle que dans la vidéo. La vidéo c'était pour vous montrer vraiment tout ce qu'il pouvait faire. Et là c'est une espèce d'intermédiaire entre l'effet fossile et quelque chose d'un petit peu plus naturel, mais vous voyez qu'il est toujours très présent. Puis en plus, quelque part, ils sont faits pour aller ensemble. Packaging, c'est un peu pareil. Et maintenant, je vais me servir de la palette, toujours Alice, pour, en fait, comme blush. Alors, comme blush, d'abord, je vais réchauffer mon teint avec la partie donc Alice que je vais prendre dans son ensemble. Donc, je pense que je vais commencer à effacer le dessin. C'est ça qui fait mal avec ce genre de palette, par contre. On n'a pas envie d'effacer les dessins, ça c'est dur ça. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, attention, c'est hyper pigmenté. Donc vous voyez que tout de suite, c'est voilà, c'est bien présent. Hein. Donc il ne faut pas avoir la main trop lourde. Sinon on va se retrouver avec des joues de poupée russe et on va être mal. Vous voyez, ça fait un joli pêche, franchement, je trouve que c'est très beau. Un petit peu sur le menton, un petit peu à la racine des cheveux. Et pour faire un petit peu plus rose, un peu plus de rose aux joues, je vais prendre le fard Flamingo ici. Et je vais le poser juste là sur le haut de la pommette. Là aussi, vous voyez, attention à ne pas avoir la main trop lourde, sinon, tout de suite, c'est ouf. Donc là aussi, hein, je prends l'ensemble du fard parce que c'est un petit peu compliqué d'abord avec un pinceau à blush de ne pas prendre les deux. Et puis aussi parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait l'harmonie des deux, vu que je les ai dissociés déjà tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne pour le teint. Est-ce que je fais semblant d'ajouter un poil dans le lumineux? Ça mangerait pas de pain. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tiens, je vais essayer de prendre le pêche ici et de venir juste poser une touche dans le lumineur pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop, vous voyez, fard glacé pour vraiment servir dans le lumineur. Ça fait du coup presque un effet paillette. Alors c'est festif hein, d'un autre côté, c'est joyeux. Mais voilà, ça manque du naturel que peuvent avoir les highlighters. Donc je vous déconseille l'highlighter comme ça, de vous servir de ces fards là pour tenter de faire highlighter. J'ai tenté pour vous, vous voyez. Donc par contre, question rouge à lèvres, là il va falloir que je fasse avec les moyens du bord. Donc je vais tout faire tomber, mélanger mon encre à lèvres et joues Armani avec un des gloss Too Faced de la collection d'hiver que je vous avais montré. Collection de Noël. Mon dieu que les collections de Noël de Too Faced sont magnifiques aussi. Oh là là. Le maquillage est un monde de tentation, c'est terrible. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce maquillage avec la palette Flamingo. J'avoue, j'ai mis du temps à craquer hein, dessus. Je devrais pas le dire, hein, mais j'ai vachement bien fait. C'est pas bien de craquer sur une palette, mais je suis trop contente. Elle est magnifique et j'adore le rendu, franchement. En plus, vous savez que je porte mal le rose, donc j'avais un petit peu des réticences. Je me disais, ça se trouve, je l'achète et ça va être affreux sur moi. Et non, parce que toutes les couleurs sont réchauffées. Ce ne sont que des roses chauds. Et du coup, ils me vont, alléluia. Donc vraiment je suis ravie. Je pense que c'est une palette
qui sera très très belle aussi, qui sera très belle en toute saison, y compris cet été. Donc je suis très très heureuse et j'ai bien fait de craquer, surtout que je l'ai payé avec les frais de port compris, je crois 23 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc franchement, pour une palette qui permet de faire tout ça et qui est aussi jolie, sincèrement, ça vaut le coup. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.